D'accord. Tu veux savoir ce qu'est le baptême du Saint-Esprit? D'accord. Alléluia. On va répondre pour la grâce de Dieu. Dans la Bible, la parole nous parle de plusieurs types de baptême. Le baptême dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand on dit dans, c'est la même chose que du. Le baptême dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit ou de le Saint-Esprit, c'est la même chose en fait. Donc, qu'est-ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit? Je vais vous mettre. Je veux préciser quand même quelque chose avant de répondre à la question. Je vais confondre le baptême dans le Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit, ou le remplissement. Alléluia. Les gens confondent ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit et la plénitude ou le remplissement du Saint-Esprit. La Bible dit, prenez-moi s'il vous plaît, Marc chapitre 4. Luc 4. Dans Luc 4. Merci, c'est vrai pour cette question. Que soit béni. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, Luc 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Lisons le verset 14. Quelqu'un peut m'aider? Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Alléluia. Retenons bien qu'il y a le baptême dans le Saint-Esprit, et le remplissement du Saint-Esprit, et la plénitude du Saint-Esprit. Mais tout commence par le baptême dans le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est la réception du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, on reçoit le Saint-Esprit depuis le jour où tu es né de nouveau. Lorsqu'une personne se repent, par le canal écoute la parole de Dieu, et donne sa vie à Jésus-Christ de Nazareth, le même jour-là, au même instant-là, la personne a été baptisée dans le Saint-Esprit. Allons-y. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller le verset rapidement. 12. 1 Corinthiens 12. Verset 13. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. 13. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. Il dit, alléluia, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit nous unifie, ou nous relie, nous attache au corps de Christ. Lorsqu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, ça se fait en deux phases. Alléluia. On reçoit le Saint-Esprit pour que Dieu nous greffe, nous colle au corps mystique de Christ, qui est l'Église, le corps de Christ. Mais on boit aussi, on avale, comme si c'était liquide, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est en nous. Donc quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous greffe au corps mystique de Christ, et le corps de Christ, qui arrive avec le bâtiment. Mais quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui vient en nous. On le boit, d'où le verbe abreuver. Donc, lorsqu'on lit Ephésiens chapitre 1, on va, à partir du verset 13 là-bas, allons-y, on va lire, pour mieux comprendre Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, allons-y. Aidez-moi la lecture s'il vous plaît. Le verset, Ephésiens 1, le verset 13. Ephésiens 1, 13. Dans le Christ. Alléluia. Dans le Christ. Ou en lui. Vas-y. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie. La bonne nouvelle
qu'il vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Et Dieu vous a marqué d'un signe. Oui, d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui a promis. Amen. La Bible dit en lui, donc en Christ Jésus, vous aussi, après avoir entendu. C'est ça, non? Oui. La parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile qui parle de votre salut, en lui, en Christ Jésus, si vous avez cru à cette parole de la vérité, à cet évangile qui parle du salut, de la vie éternelle, si vous avez cru en cela, vous avez été scellés, ou marqués, ou baptisés dans le Saint-Esprit qui a été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer la gloire ou sa gloire. Donc, lorsque l'on parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la réception du Saint-Esprit pour être attaché, lié ou voilà quoi, greffé au corps de Christ. Et cela se passe le jour de la nouvelle naissance. Pendant la repentance, l'écoute la parole véritable de Dieu. Maintenant, les gens confondent ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, le remplissement du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit le jour où tu es né de nouveau. Maintenant, Dieu voudrait que tu sois rempli, okay, ou que tu sois plein. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut travailler davantage pour que ce remplissement, pour que cette plénitude-là soit toujours au rendez-vous. Ce qui fait que, par la grâce de Dieu, après chaque étape, après chaque croissance, ou après chaque compréhension de la parole de Dieu, ou révélation de la parole de Dieu, ou après chaque obéissance, au niveau de ta foi chrétienne, Dieu te remplit. Dieu ajoute. Alléluia. C'est ça que les gens confondent avec le baptême dans le Saint-Esprit, en fait. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, on l'a depuis. Ne cherchons plus le baptême dans le Saint-Esprit, mais cherchons la plénitude ou le remplissement du Saint-Esprit. Comment y arriver? Par l'obéissance, la prière, la méditation, la vie de sanctification, l'obéissance, la soumission. Une personne qui se révèle à tout moment, qui murmure à tout le monde, ne peut pas être remplie ou plein du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et c'est ce que Paul pouvait dire dans Actes chapitre 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, on n'a pas entendu parler. Et certaines personnes prennent ce passage pour dire qu'en imposant les mains à quelqu'un, il peut recevoir le Saint. Ce qui est faux. Je ne peux pas te donner le Saint-Esprit. Un être humain, quelle que soit son onction, parce que seul Dieu a le pouvoir de donner le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit dans Matthieu là-bas. Jean-Baptiste dit, je vous ai baptisé, je paraphrase, par l'eau, mais ce qui vient après est plus puissant que il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc c'est un peu ça la petite différence par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, vraiment, il y a des remplissements, il y a des plénitudes. À chaque fois que tu pries, ou que tu as la présence de Dieu te remplit, et tu peux te rendre compte que là, Dieu t'a rempli. Parce qu'il y a comme quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Une nouvelle façon de comprendre la parole. Alléluia. Ou lorsque tu lis, Dieu t'éclaire, ou Dieu te remplit en fait. Alléluia. Ou là, lorsque tu pries, tu es intense dans la prière, intense dans la prière. Tu as comme l'impression qu'il y a le feu qui s'ajoute sur toi. Tu as la chair de poule, tu parles en langue et puis tu dis, waouh, c'est pas la terre, ce n'est que le remplissement. Il te remplit en fait. Il t'équipe en nouveau. Alléluia. Wow. Le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue n'est que la manifestation d'un don spirituel, d'une capacité spirituelle. Non pas 1 Corinthiens chapitre 12. Le parler en langue, c'est un don spirituel, une capacité surnaturelle que Dieu nous accorde par le camp du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà quoi. Tout le monde qui reçoit dans le Saint-Esprit ne parle pas forcément en langue. Alléluia. Et tous les chrétiens sur terre n'ont pas forcément le don qu'on appelle le parler en langue. Alléluia. C'est Dieu qui donne ça à qui il veut, ces dons-là. Comme tous les autres dons en fait. Est-ce que tout le monde a la grâce dans la guérison, dans le Seigneur? Non. Est-ce que tout le monde est apôtre dans le Seigneur? Est-ce que tout le monde est prophète dans le Seigneur? Non. Le baptême, quand tu as reçu depuis le jour où tu es né de... Quand tu as accepté Christ comme Seigneur, tu as assuré avec tout ton cœur. Dieu ne fait que te remplir. T'équiper ou t'ajouter des choses. Alléluia.